que j'interpelle une fois encore sur ce plateau, M. Alain Foucault, qui, après 30 ans de service, a débarqué au Togo. Je dis que ce monsieur, il est d'une dangerosité extrême pour le Togo. Parce que c'est lui qui, dans des émissions précédentes, a dit que les élections sont coûteuses au Togo, et ça transparaît dans l'exposé des motifs ou bien dans les motifs que les professeurs d'université sont sortis pour essayer d'expliquer aux Togolais. Je termine par là. Est-ce que vous ne donnez pas à mon confrère non. et aîné Alain Foucault je ne vais pas trop m'occuper de lui. Plus de pouvoir qu'il n'en a? Je ne vais pas trop m'occuper de lui, mais il est dans le cercle de ceux qui ont orchestré cette modification. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. Mansa a été lancé à Lomé, au Togo. Et l'une des questions qui revient, c'est pourquoi le choix du Togo pour installer le siège de Mansa, qui est une SAS. Il faut le préciser, je suis obligé de donner des informations. Je ne vais pas faire semblant, étant moi-même porte-parole de Mansa. Alors, on peut revenir là-dessus. Pourquoi le choix du Togo? Pourquoi avoir choisi d'implanter le siège de Mansa? Et peut-être toi aussi, parce que d'après les informations qui circulent, tu vivrais désormais à Lomé, au Togo. Moi aussi, j'ai appris par la presse que je vivais désormais au Togo. Et j'en ai pris acte. C'est vrai que je viens très souvent au Togo. Je viens au Togo depuis 1989, depuis que le vieux était aux affaires. Et je n'avais jamais encore remarqué que le fait de venir était un péché. Pourquoi pas le Togo? Pourquoi pas le Togo? Alain Foucault a au Togo, tapotez le lave s'il vous plaît. Alain Foucault, il vient au Togo. Il vient à la résidence de la caisse. Aux frais du contribuable, il a 3 gardes-corps au Togo. Il a une voiture de fonction. Il a 3 gardes-corps au Togo. 3 gardes-corps. Vous imaginez, 3 gardes-corps. Il y a 2 qui restent à la maison. Il y a un qui est dans la voiture avec lui. Il a un chauffeur. Il a toutes les commodités au Togo. 3 gardes-corps au Togo. 2 soldats qui sont à la maison. Un qui est dans le véhicule. Un chauffeur. J'imagine que le chauffeur aussi va être un soldat. Il est dans l'entourage de fort pour avoir autant de protection, même plus que les ministres. Il a 3 gardes-corps. 2 sont à la maison. Un est dans le véhicule. Il est un chauffeur. Il a un véhicule de fonction. Si vous n'avez rien à faire autour de Faure Gnassingbé, pourquoi il vous traite avec autant de bienveillance? Pourquoi il vous donne tout ça? Pourquoi il vous traite avec autant de bienveillance? Mais là, d'un coup, je suis devenu conseiller parce que j'étais dans la salle et que quelqu'un très a proche filmé. du président autour des membres du gouvernement. Ah ouais, Avoue, ça peut prêter à confusion. C'est quand on m'a dit ça que je me suis rendu compte que j'étais pas loin du président, sauf que en fait j'étais arrivé en retard et je ne vais pas souvent à la messe. Donc d'un coup on a dit à la messe, est-ce que tu y vas? Et puis j'ai trouvé un fauteuil et Dieu merci, c'était pas loin de lui. Mais Tu sais alors qu'on ne laisse pas n'importe qui s'asseoir proche du président. Ah bon, ben, sur ce coup-là, alors, proximité. je ne suis pas encore conseiller. On ne me l'a même pas proposé, mais je pense que le président Faure sait très bien que je ne quittais pas un maître pour un autre. Alors, je ne suis pas en train de jouer à me cacher. J'ai une bonne relation avec le président Faure, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais une bonne relation avec le père. Est-ce que je dois en avoir honte? Non, pas du tout, je n'en ai pas honte. Je ne suis pas dans la politique politicienne, je ne suis pas dans la politique togolo-togolaise. Et j'ai vu cette photo que l'on a baladée, qui était à Kara, dans le Nord, depuis 19 ans. Je viens de façon permanente, enfin, de façon régulière, le 5 février, au Togo, pour la commémoration de la mort du père. Je suis un Africain et j'ai cette habitude-là de respecter un certain nombre de traditions. C'était quelqu'un pour qui j'avais du respect et qui me témoignait autant de respect. Et je viens à toutes les commémorations. Justement, on va revenir sur Mansa et cette proximité avec Faure. On a aussi entendu dire que c'est le président Faure qui finance Mansa. Bon, Jules, on va arrêter le délire. Enfin, il y a des coïncidences. Moi, je fais l'avocat, entre guillemets. Tu fais bien l'avocat du diable. Et voilà. C'est-à-dire que pourquoi Lomé, la proximité à Alain Foucault, le président Faure, Mansa, si le président Faure pouvait entendre ça. Qui finance Mansa. Et si rapidement, certains ont vu la main du président Faure derrière. Si le président Faure pouvait entendre ça et nous donner un peu d'argent, on ne dirait pas non. Hein. S'il peut écouter ça et dire, allez, je vous donne un peu d'argent, ça va nous arranger. Jules, tu sais très bien comment Mansa est financé par nous-mêmes. Personne n'a encore donné un centime à Mansa. Les voyages que nous faisons, nous les finançons par nous-mêmes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que ceux qui s'excitent derrière leur clavier
fasse un effort pour être crédible, parce que ça discrédite un peu un environnement qui aurait pu être un environnement extraordinaire pour les Africains, les réseaux sociaux, puisque ça leur donne un média. Sauf que c'est pas compliqué. Mansa est financé par les membres de Mansa. Mais lorsque quelqu'un dit c'est financé par tel ou tel président, j'ai du mal avec ça parce que oui, mais l'argument qu'on même donne aussi, c'est qu'Alain Foka, président de Mansa, journaliste et tout, ne parle jamais du Togo, alors qu'il y a des problèmes au Togo. Il y a des problèmes avec des opposants au Togo. On voit Alain Foka parler de beaucoup de pays, mais le Togo, visiblement, c'est... Je pense que ces gens-là feraient mieux de revisiter un peu le travail que je fais, mes contenus. Je n'ai jamais éludé un pays, aucun. Même les pays de ceux qui sont vraiment des amis très très proches, je n'ai jamais éludé. Sauf que sur le Togo, qu'est-ce que je dois dire en particulier? Peut-être qu'il faudrait qu'ils m'aident là-dessus. Ils le disent tout le temps, il y a des opposants en prison, il y a... Ceux qui me tapent aujourd'hui dessus sont passés tous dans mon émission. Et votre Mansa, là, il faut nous dire combien Fort a mis dedans. Parce que Fort a mis beaucoup d'argent dedans. Fort a mis beaucoup d'argent dedans au moment où, je ne parle pas de la conférence qui arrive, mais le projet dans son ensemble. Fort a mis beaucoup d'argent dedans, alors que nous n'avons pas d'eau dans nos villages, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'école. Il n'y a pas de bourse pour les étudiants, il n'y a pas de bourse pour les élèves. Vous, Fort vous trouve beaucoup d'argent que vous mettez dans Mansa, vous allez chercher les autres dans le complément dans les palais présidentiels et vous venez nous dire que nous n'avons pas le droit de vous critiquer. Jules Domchi a dit la dernière fois qu'on lui pose la question pourquoi vous ne faites pas la conférence au Cameroun. Il dit non, que le Cameroun ne le laisserait pas faire cette conférence là-bas. Donc le Togo peut vous laisser faire cette conférence. Donc le Togo peut vous laisser faire cette conférence. Combien Faure Gnassingbé a mis dans votre truc de Mansa? Dites-le nous. Moi j'ai le chiffre. Et ce n'est pas beaucoup, c'est pas peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Au moment où nous avons des enfants qui sont dans les villages qui boivent à la rivière, il n'y a pas d'eau. Vous savez combien de forages on peut faire avec l'argent que Fort vous a donné? Vous savez combien d'écoles on peut couvrir avec l'argent que Fort vous a donné? Vous savez combien de bourses on peut donner aux élèves avec l'argent que Fort Gnassingbé vous a donné? Vous vous prenez pour qui? Pour venir nous donner des leçons? Vous êtes venu au Togo pour manger dans la discrétion. Vous êtes venu au Togo pour faire votre business. La preuve, il y a d'autres de vos compatriotes qui sont au Togo depuis, mais personne ne les voit dans le domaine politique. Il y a d'autres, il y a certains de vos compatriotes qui sont au Togo depuis, qui sont dans les affaires, mais personne ne les voit en politique. Mais vous êtes venu pour faire votre business et manger avec Fort. Mangez tranquillement, dans la discrétion, et laissez-nous régler notre propre problème. Mais si vous voulez rentrer au travers de notre chemin, on ne va pas vous rater. Mais quand même, il y a une chose qui est évidente. Pour celui qui connaît comment je fonctionne, qui sait que je suis par Mons et par vous sur tout le continent, je ne peux pas m'installer dans un seul pays. J'ai des maisons dans plusieurs pays où je vis. Hein. J'ai des domiciles où je descends dans la plupart de ces pays-là, parce que pour faire du panafricanisme, ce n'est pas dans sa chambre en Allemagne, à Bruxelles ou à Paris qu'on va faire ça. Non, il faut être sur le terrain. Non. Le même Alain Foka, avant de quitter la France pour s'installer au Togo, un mois avant, a créé une société en France. Il avait déjà une première société en France qui lui permettait de faire, ses émissions. Mais avant de quitter la France, il crée une société en France. Tout ça, je réponds à lui et à son ami Jules Domché. Parce que dans le live de la dernière fois, ce monsieur Jules Domché n'avait que le cerveau aux gens en disant oui, la France est derrière les activistes, la France est ceci. Pendant ce temps, eux, ils ont des intérêts en France. Ils ont des sociétés en France. Ils vivent en France. Ils ont des résidences en France. Ils ont la nationalité française. Mais ils viennent en Afrique, ils disent aux gens, oui, nous, on a coupé avec la France et tout ça. Que non, je vais vous montrer le contraire. Et pour vous prouver que ces gens-là, si vous les suivez, vous allez tomber dans le trou. Alors, voilà une des sociétés que Alain Foka a créée en France. Et cette société a été immatriculée le 23 août 2023. Le 23 août 2023, et la société a été créée 1 mois ou 2 mois avant qu'il ne s'installe au Togo. Et donc, vous allez voir sur l'attestation d'immatriculation, le nom de la société, c'est Keprifin. Keprifin, il a créé avec un autre Camerounais. Keprifin,
et l'identité de la société qui est pris fait, le numéro du sirène, vous avez ça, le siège, la date d'immatriculation, le début des activités. Ils ont commencé les activités le 6 juillet 2023. Et la nature de l'entreprise, elle est commerciale. La forme juridique, c'est SAS, Société par Action Simplifiée. Les activités principales et l'objet de la société. La société a pour objet, directement ou indirectement, dans tous les pays, l'intermédiation en matière de recherche, de financement, de détection de projets à haute valeur ajoutée et notamment le conseil en matière de recherche et de détection de projets, la mise en relation entre entreprises et investisseurs, l'organisation des manifestations autour des activités de la société, la formation appliquée aux activités de la société. Bref, un fourre-tout. Quand vous entendez tout ce que je dis là, vous ne comprenez absolument rien. Donc, un fourre-tout. Donc, la société, l'adresse de la société, c'est à Bagneux, en France, donc c'est dans le 92. Le capital est de 7 500 €. Donc, le président de la société, nom du président de la société, Guillaume Foucault Alain Marcel, qualité, président SAS, date de naissance, juillet 1964. Et ce qui est intéressant ici, il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que Alain Foucault, qui passe tout son temps à pourfendre la France, a demandé aux jeunes de pourfendre la France, il a gardé sa nationalité française. C'est ça que j'ai souligné. Donc, dans le registre de la société qui est piffé là, il est bien mentionné Guillaume Alain Marcel Foucault, nationalité française. Nationalité française. Il est avec un de ses collègues. Lui s'appelle Ndamke Eli. Lui aussi est de nationalité française. Et sa commune de résidence, c'est Créteil. Ça veut dire qu'il a une résidence en France. Il est à Créteil. Donc, quand on vient dire aux jeunes en Afrique que oui, on a travaillé pendant longtemps à RFI, on a quitté la France, alors qu'on a conservé une résidence en France, on paie les taxes d'habitation, on a créé une société en France, on fait les affaires, on paie les impôts, on conserve la nationalité française,